Quand trois hommes ont consommé de la nourriture à une même table et qui n'ont pas dit de livrer Torah, Shalom, ça ne se passe pas. Je ne dis pas la fin. Rabbi Shimon a également demandé que l'on soit Zéhirim, Bikriat Shimon, Bitsina. Qu'on soit attentif à la mitzvah de réciter le schéma et de dire la tfila. Nous n'avons pas encore ce soir fait Ma'ariv, donc on ne va pas trop tarder. Mais juste, je voudrais terminer par ces quelques mots. Parmi les enseignements innombrables de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a un que j'affectionne particulièrement. Il dit Shoshak Tarim Hem. Il y a trois couronnes dans ce monde. Keter Torah, Keter Kiona, Keter Malchut. Trois couronnes. La couronne de la Torah qui revient aux sages de la Torah. La couronne de la Keuna, comme son nom l'indique, revient aux Kohanim. Et la couronne des rois qui revient à ceux qui ont donc le pouvoir. Mais il ajoute Keter Shem Tov al-Kulam, al-Kabem. Mais la couronne de la bonne réputation leur est supérieure à toutes. En fait, on voit que dans cette Mishnah, le Rav va citer trois manières d'être honoré dans une société. On peut être honoré par son savoir, le Chacham. On peut être honoré par sa fonction, le Kohen. On peut être honoré par sa richesse, sa puissance, le roi. En d'autres termes, c'est ce que j'appellerais un honneur institutionnel. Parce qu'on appartient à une catégorie d'hommes, les sages, les prêtres ou les rois. Mais Keter Shem Tov leur est supérieur. Pourquoi en fait? Tout simplement parce que c'est accessible à chacun. Le Keter Shem Tov, excusez-moi, le Keter Shem Tov, et chacun d'entre nous peut l'acquérir. Il est en fait le seul qui n'est pas lié à une fonction, ni à un état, mais c'est un travail permanent. Un Shem Tov, une bonne réputation, ça se construit toute la vie, et ça peut se perdre en un instant. C'est donc une accession ultime, mais qui est, elle, est éternelle. Les Mfarshim essayent de faire correspondre cette Mishnah aux objets qu'il avait dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan. En effet, Keter, Torah, c'est ce qu'il y avait, la frise qui était sur le Aaron HaKodesh. Keter, Keuna, c'est celle qui était sur le Mizbeach HaZahav. Keter Malchut, celle qui était sur le Shulchan. Et Keter Shem Tov, ce sont les flammes de la Menorah. Parce que ce sont les seuls objets, qui n'en sont pas, qui montent au-dessus des objets. Cet éclairage, si j'ose dire, que nous donne Rabbi Shimon, est de nature à nous indiquer à chacun une voie à suivre. Parce que la grandeur de nos Chachamim, c'est pas de donner seulement de beaux enseignements, c'est de nous indiquer comment y accéder. Et pour être finalement un grand homme, il suffit simplement de ne jamais se démentir. C'est ça le Shem Tov. On peut compter sur moi. Je tiens à ce que l'image que je laisse dans ma démarche humaine corresponde à ce que les hommes apprécient. Et ça, c'est pas besoin d'être ni riche, ni grand, ni sage. Il suffit d'être cohérent. Et cet enseignement de Rabbi Shimon, je voulais bien sûr le donner à sa mémoire, pour nous montrer que nous, les bénis Israël, on n'a rien oublié de tout ce qu'il a été pour nous. Et je voudrais que vous mesuriez tous le srout que nous avons, d'avoir avec nous nos grands ravanim, nos avot Bate Adin, que sont le Rav Gross et le Rav Zafran, accompagné du Rav Frankel, que vraiment c'est Minashamayim extraordinaire qu'on ait pu faire cette soirée en leur présence,
Et je demande également à Rabbi Shimon Bar Yochai de prier pour eux, pour leur permettre d'être toujours en excellente santé. Amen. Et que Hachem les éclaire, pour qu'ils puissent guider le peuple d'Israël. Amen.